Monsieur Jean-Claude Tissot, maintenant. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je vais essayer d'être bref, mais quand même malgré tout assez clair. Cet article 1er vise à sécuriser le cadre juridique de l'affinage des fromages fermiers en dehors de la ferme, en comblant un vide juridique datant du 1er septembre 2015. Nous savons qu'il va susciter des débats, comme il l'avait fait lors de la loi Egalim, et des positions différentes vont s'affronter. La rédaction actuelle de l'article permet un affinage extérieur à la ferme pour les seuls fromages sous SIQO, dès lors qu'une information complémentaire est délivrée aux consommateurs. Certains d'entre vous ne comprennent pas cette restriction et estiment qu'il faudrait l'ouvrir à d'autres fromages. D'autres, à l'inverse, trouvent que cette rédaction trop laxiste et considèrent qu'elle revient à dénaturer l'appellation fromage fermier. Cette différence de perception se retrouve également au sein de la profession, qui apparaît relativement divisée sur le sujet. Ainsi, l'Association nationale des producteurs laitiers fermiers est opposée au fait d'ouvrir à tous les fromages fermiers la possibilité d'être affinés en dehors de la ferme. Elle nous a notamment fait part d'un phénomène actuel de rachat de petites structures d'affinage par de grands opérateurs industriels et des risques que cela représente pour la préservation de l'appellation. C'est pourquoi elle milite pour une rédaction plus restreinte de l'article 1er en limitant aux seuls fromages AOP ou IGP et non plus à tous les SIQO la possibilité d'être fermier, et ce, avec la précision du nom du producteur. De son côté, le Conseil national des appellations d'origine laitière nous a transmis son souhait de ne réserver cette possibilité qu'aux fromages sous SIQO, dans une rédaction très proche de notre article actuel. À l'opposé, des voix s'inquiètent du fait que notre rédaction enlèverait à certains producteurs n'étant pas sous SIQO la possibilité d'être fromage fermier, même si le nombre potentiel de producteurs concernés resterait faible d'après les chiffres qui nous ont été transmis, entre 500 et 700. Concernant le fait d'apposer sur chaque fromage le nom du producteur, nous y étions initialement favorables. Mais après échange avec des producteurs et des représentants de certaines appellations protégées, Picodon, etc., nous avons convenu que cette contrainte serait difficilement surmontable pour des petits affineurs. Nous pouvons donc constater que les positions sont très partagées sur le sujet et qu'aucune solution ne satisfera tout le monde. C'est pourquoi le groupe socialiste a fait le choix de préserver cet article dans sa rédaction actuelle, dans une version que nous pourrions finalement qualifier de compromis. Il s'agit de préserver l'appellation fromage fermier dans toute sa spécificité avec un gage de qualité lié au SIQO, tout en garantissant aux consommateurs une véritable transparence sur les produits qu'ils consomment. En effet, et j'en finirai par là, soyons très vigilants à ne pas dévoyer le sens de l'appellation de fromage fermier. Si un consommateur venait à se rendre compte que le fromage qu'il achète fermier est affiné d'une part en dehors de la ferme et d'autre part éventuellement par de grands groupes industriels, c'est toute l'appellation qui pourrait en souffrir. Les mots ont un sens et nous ne pouvons pas faire comme si les consommateurs étaient hermétiques à cela. Je vous remercie.